Bonjour, je vous invite à nouveau dans mon atelier pour faire un exercice que j'appelle l'exercice de la sphère, qui est très important parce que c'est là où on choisit les couleurs quand on va faire quelque chose. Parce que souvent on veut faire un chat, par exemple un chat couleur dans les tonalités peut-être marron, et on commence avec le marron et on se lance. Et en fait, c'est important de connaître la couleur et les valeurs qu'on va utiliser pour l'objet, pour le sujet qu'on veut faire. Donc là, je vous propose ici sur ces deux feuilles, parce que là, ce serait pastel. Et là, pour crayon couleur, c'est faire les sphères. Là, par exemple, là, je voulais partir de cet exercice que j'avais fait pour un fil de discussion Facebook, de pastel animalier, où là, j'avais montré un peu comment faire le pelage à un niveau de pelage. C'est pas que tout, parce qu'il y a plusieurs sortes de pelage. Mais là, au moins, c'était par rapport à avoir une petite idée avec les crayons, comment rajouter les tonalités sombres vers les clairs. Donc là, je vais commencer un petit peu parce que la vidéo précédente, ça n'a pas trop marché. Donc maintenant, j'essaie de recommencer, de voir si ça marche bien. Donc je vais faire celui-ci par rapport aux tonalités sombres et ensuite celle que j'avais ici avec les tonalités un peu plus ocre. Donc ici, donc en pastel, on commence souvent, on peut faire plusieurs choses, mais souvent c'est du foncé vers le clair. Parce que du clair vers le foncé, ça ne sert pas à grand chose. Si on met quelque chose de très clair, d'ailleurs je vais le faire ici, faire quelque chose de très clair et rajouter du foncé, du coup ça cache, donc ça sert à rien. Mais si on met du foncé et on éclaircit, ça marche. Donc là, ici, je vais faire avec cette tonalité ici. Donc j'avais mis de foncé, mais ça peut être ça aurait pu être du fusain. Ça aussi, peut-être je ferai un en fusain, parce que le fusain, c'est pas une couleur, c'est une teinte pour les esquisses ou pour les tableaux. Mais là je en parlerai par rapport aux esquisses. Mais bon, là j'ai mis carré compté noir. Ensuite, si je veux éclaircir un peu, après je peux aller dans les tonalités un peu plus claires. Là c'est un gris, en sachant que la lumière là c'est bien de gauche. Là c'est la lumière comme ça. Donc je sais que cette partie va être plus claire, mais tout a besoin quand même de tout. Après vous pouvez crosser un petit peu comme ça pour ne pas trop estomper ou toucher, parce que quand vous estampez avec soit les estampes, quelque chose, ou le doigt, ça fadille les teintes. Donc moi je vous conseille de ne pas toucher beaucoup ne pas toucher le dessin. Là j'ai fait du foncé, donc là le clair, donc là je peux mettre les tonalités un peu claires. Là j'avais mis des gris, marron, j'avais mis marron aussi. Le marron peut être un petit peu. Mais là, c'est vraiment pas partout, c'est qu'il faut faire un peu le style un petit peu de, si c'était du pelage, comment auraient été les valeurs de ce pelage. Donc la base, c'est foncé. Je vais mettre un peu de marron parce que on va faire à peu près de ce pelage-là. Donc même si c'est clair, on commence pas par le clair. On va faire ici un peu de gris. Un gris un petit peu plus clair. Ah, là, il est peut-être trop clair. Si c'est un peu clair, on va travailler comme ça. Je vais voir si je mets un petit peu celui-ci, mais c'est un peu bleuté, un peu gris. Un petit peu. Ça commence un petit peu à voir. Le marron qui va faire que le passage du clair au foncé soit plus atténué.
mais on garde quand même le noir. Parce que le noir vient mettre tout, montrer qu'il a une base quand même, comme ça. Et si je mets un petit peu de jaune de Naples, là je pense pas, c'est pour la lumière là que j'avais mis comme ça un peu jaune de Naples. Ici on avait mis un petit carré. Si on voulait vraiment cette partie un peu plus claire. Un peu comme ça. Un peu plus grand peut-être, parce que sinon ça fait vraiment une pointe trop lumineuse. Parce qu'en fait, l'idée de la sphère, c'est que la lumière arrive, ça se diffuse. La lumière n'arrive pas comme ça, et voilà le point blanc comme beaucoup font. J'ai fait ça avant aussi. Le fait de voir le point blanc sur un fruit ou quelque chose, c'est pas une lumière qui arrive sur un point, c'est une lumière qui arrive et ça diffuse. Donc la lumière qui arrive comme ça ne peut pas être pareille que là, à tous les stades de la sphère ou deux lieux à travailler. Donc là, comme ça, j'aurais pu mettre un peu plus le grisâtre, parce que là c'est un pelage un peu plus grisâtre, comme le loup peut-être par exemple. Alors, le tout c'est qu'il n'y a pas beaucoup de... Bon, j'essaie de ne pas trop le toucher. Voilà, vous voyez comme ça fait un peu gris comme ça. Donc maintenant, je vais mettre... Ah, je vais donc mettre du fusain. Pour faire celui-ci, celui d'en haut, on voit un petit peu les couleurs que j'avais choisies. Donc je vais le mettre ici. Donc pour faire un cercle dans un carré, on va le faire comme ça. Donc il ne faut pas avoir peur du fusain. Le fusain, c'est pas une couleur. Voyez, comme ça. Pour faire plus rond, c'est... Et ensuite, je peux faire à plat comme ça. Là, je peux le toucher parce que là, c'est... Donc là, c'est pas une couleur, c'est une teinte foncée que j'ai mis. Là, on peut effacer un peu par ici sur les côtés. Donc cette partie va être... Là aussi, la lumière arrive là, toujours. Donc ça, ce noir-là, il va rester. Le fusain, il va partir. Le fusain, c'est pas une couleur. Donc, si j'aurais mis du blanc sur le fusain, ça n'altère pas les couleurs, donc ça ne change pas. Mais c'est le noir qui est là. Là, par contre, oui. Il ne faut pas trop toucher, mais je ne sais pas. Là, par exemple, pour un guépard qui a ces taches là, il peut avoir ces teintes. Donc on va voir, on va aller chercher. Donc là, je sais que cette partie là à droite va être beaucoup plus sombre. Là, je peux prendre un autre comme ça, un peu plus de le foncé, mais pas trop. Enfin, c'est foncé, mais un petit peu plus clair, mais pas trop non plus. Donc si on met un peu ici, on va pas mettre de partout. On va voir si on met partout ou pas. Bon, peut-être que si, un peu. Voilà. On peut rajouter un peu de roux, un peu rouge. Voilà, parce que ça fait un peu plus
la couleur ici de pelage. C'est comme tout à l'heure avec le marron, ça va venir faire une meilleure forme. Et ça va aider le passage entre le foncé et le clair. Voilà. Là, ensuite, j'avais mis des socres un peu plus clairs. J'avais mis celui-ci. Si je mets là, je mets pour que vous puissiez voir, parce que sinon je passe la main devant. Bon, tout à l'heure là, ceci est à peu près pareil que celle de tout à l'heure. Donc ça va. On essaie d'éclaircir. Après, il faut aller tout doucement pour l'éclaircir, pour que ça ne fasse pas trop. Peut-être le marron, parce que le marron, on peut le mettre un petit peu plus. C'est comme ça que vous pouvez trouver la couleur de pelage des animaux. Là, je mets du jaune de nappe qui va être un peu plus clair. Celui-ci. On va aller avec le très clair, donc ça va être vraiment les éclaircies. Comme ça, on reste toujours que dans les couleurs chaudes. Là, peut-être que je vais la faire un peu plus long. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait? Peut-être on peut le mettre un peu plus clair. Voilà, donc ça va faire un point lumineux. Donc là, ici, c'est vrai qu'on a déjà mis du gris, mais si on mettait... Parce que là, c'était plus des couleurs un peu plus froides. Là, on peut rajouter un peu. Parce qu'on a l'impression vraiment que ça diffuse vraiment la tonalité. Là, je pense que c'est bon. Ensuite, par exemple, là, ici, si je veux faire comment on le fait, une sphère avec la tonalité de la couleur du verre du matériel. Je vais commencer par faire un... Quoique là, il est déjà foncé. Bon, on va laisser comme ça. Je vais essayer de faire plusieurs sortes. Souvent, ce qui est le plus important, ce n'est pas qu'il y ait un contour. Là, vous voyez un contour parce qu'il sépare avec le papier, mais en fait, c'est de l'ombre et la lumière. C'est pas le contour. Le contour, ce serait... Je vous montrerai. Là, la lumière vient de là. Alors, si ça arrive souvent, là, si je mets un contour comme ça arrive souvent, c'est que vous faites un contour et l'ombre. Et en fait, il n'y a pas de contour dans les objets, ni dans les animaux, et surtout sur tout ce qui est naturel, pas de contour. Ça fait artificiel, et c'est toujours une erreur quand même qui est assez fréquente.
j'ouvre comme ça parce que là, ça vient d'avoir la couleur du papier pour pouvoir faire un peu plus. Mais j'ai pas quand même de foncer. Là, je vais faire comme si cette boule était, transparente. Elle est transparente, mais il y a toujours une partie qui est dans l'ombre. Et là, je choisis les tonalités. On prend un bleu pour la partie claire. Voilà, c'est la couleur du papier parce que là, donc là, je passe de contour à l'intérieur pour ne pas faire un contour marqué. Là, quand c'est très très clair sur quelque chose qui est transparent, on peut mettre un peu comme ça. Voilà, c'est les tonalités que je cherche, c'est pas que... Là, pour l'instant, le bleu, ce bleu clair, enfin gris bleuté, clair. Voilà, on va mettre ça. On va avoir des lumières. On va faire comme si la lumière, il y a un petit peu plus de lumière là pour avoir plus de transparence. Mais là, c'est vrai que le papier est presque de la même couleur ici, donc c'est moins intéressant que si ça avait été une autre couleur plus sombre. Donc là, je fais pas un contour, je mets une valeur plus sombre. Voilà, je pense que je vais laisser comme ça. Il faut que ça soit assez rond. Voilà. Du coup, maintenant, si je vais faire la même chose, mais avec le pastel, je peux le faire avec le pastel aussi, donc dans les tonalités roses, donc on va essayer de le faire. Et là, on va faire la lumière venir comme ça. Ça veut dire que je prends des tonalités, là c'est pour moi la plus sombre. Oula, là si je casse pas. Bon, ça je vais laisser comme ça. Je vais voir si celle-ci est un petit peu, voilà, différente. Avec un crayon, celui-ci. On va atténuer parce que là quand on met du pastel, c'est vrai qu'avec le crayon on peut venir estomper ou un petit peu comme ça, ne pas trop le toucher. J'ai ça aussi une couleur.
Là, par exemple, si j'ai envie de faire quelque chose de très clair, mais je ne sais pas comment faire, donc je teste les couleurs comme ça. On va faire un peu plus sombre aussi. Là, par exemple, là, je vais mettre un peu plus sombre, mais sur du clair. Bon, la couleur, elle est un peu flashy. On va essayer ça. Chaque fois, on va des plus foncés vers le clair. Je vais laisser un petit peu comme ça. Voilà, et la lumière, si on veut que ça se diffuse, on peut mettre un petit peu comme ça. Tout c'est voir que la lumière se diffuse vraiment comme ça devant. Ah, le crayon, bon, là, comme ça je vous montre. Le crayon sur du pastel, c'est pas une bonne idée. Parce que là, c'est des crayons, donc les pits sont assez durs, donc là, c'est pas la peine de mettre sur le crayon, ça va pas marcher. Les pits non plus, les carandages, souvent, parfois un peu, mais bon. Ça se abîme pas, mais ça apporte rien. Donc le mieux, c'est rester avec les pastels. Là, j'ai un pastel, même un peu sec, c'est un morceau de Rembrandt. Bon, ça va quand même éclaircir. Voilà, je ne le passais pas. Parce que la sphère, c'est pas toute la pointe, toute la partie là qui est claire. C'est là où il arrive la lumière. Là, mais ici, ça ne peut pas être trop... Bon, quand c'est bâtonné, je touche un peu plus. Le tout, c'est voir comment ça va se faire un peu plus diffus la lumière. Ça se voit encore un peu, donc on va mettre la couleur qu'on avait mis foncée ici pour délimiter. Après ça, sans trop agrandir. Bon, on va laisser comme ça. Donc là, c'est en rose. Ensuite, si on veut faire quelque chose un peu plus concret, si on veut faire une tomate. La tomate. Donc là, comme je vais faire la couleur, là, elle est déjà assez sombre. Donc je prends à plat et je fais pour faire la forme. Bon, après, il ne faut pas que ça dépasse. Parce que sinon, on peut faire un peu plus grand. Donc ici, la lumière, elle va venir, voilà, comme ça. Donc ça veut dire qu'on va mettre ici le foncé dans le sens opposé. Voilà, vous voyez, c'était un petit peu clair ce que j'ai mis et plus foncé après. Donc là, le clair, le foncé a pris la place. Donc on va faire comme ça un peu. Je commence avec les tonalités de plus en plus claires. Donc c'est bien, le mieux c'est de savoir beaucoup de rouge, plus sur vert, plus sur bleu, parce que souvent sur une chose, ça ne va pas être pareil que sur une autre.
quelque chose, bon là je vais essayer de la rajouter avec un pit, mais en fait là la boule va être rouge, mais si on parle par exemple d'une tomate, c'est la tomate et sa partie sombre peut avoir sa complémentaire qui est le vert pour assombrir. Donc ça peut être un rouge foncé, mais du vert foncé aussi. Donc là je vais trouver un vert foncé qui va m'aider à assombrir parce que et ça va aller parce que c'est sa couleur complémentaire. On va mettre un peu plus ici. Bon, là je le touche mais il ne devrait pas. Ça fait un peu trop sombre. Avec les crayons, on peut aller peut-être plus à l'aise. Mais ça dépend. J'aime beaucoup les pastels. Donc après les tonalités orangées pour éclaircir du rouge, c'est pas mal. Ou même on peut éclaircir avec un jaune de Naples. Là, bon, peut-être pas tant que ça. Je vais essayer avec celui-ci parce que là, on va voir. Ça éclaircit parce que ça reste des couleurs chaudes. Là, c'est peut-être un peu sombre. On va rajouter un peu de vert. Vous voyez le clair sur du sombre, ça va être plus joli que si je faisais si je faisais du foncé, beaucoup trop foncé ou avec d'autres tonalités. Donc là, je peux aller vers le clair. Donc là, c'est clair ici. Et si je vais vraiment très... Ah bon, non, ça, je vais laisser comme ça. Je voulais être un peu trop clair, mais est-ce que ça... Sinon, si ça avait été les tomates, tout ce qui est rouge, j'aime bien le classer avec des sons rongés donc de sucre et de rose pour les plus éclairés. Le rose, ça va super bien avec le rouge. Voilà. Donc là, c'est pour au pastel. Donc on a pu faire quelques tonalités. Là, je vais le faire au crayon couleur pour vous montrer aussi. Voilà, donc je vais faire le dernier. Donc là, c'est au crayon couleur. Donc j'utilise la luminance de Caran d'Ache que j'ai acheté hier. Donc là, je vais faire ici. Je pourrais faire d'autres exercices, mais là, donc le crayon couleur, c'est sur pastel mat. Là, je ferai peut-être ici. Parce que je voudrais faire d'autres choses. Déjà pour mes élèves. Et là, toutes ces parties-là, comme ça, de pastel, c'est des chutes qui me restent de mes tableaux. Et je ne les jette pas, donc j'utilise tout. Soit pour les tests comme ça, soit pour les cours. On ne les cache pas, parce que ça coûte cher. Descendre un peu. Donc, au crayon couleur, c'est pareil que pastel pour les tonalités, mais là, ça accroche avec le crayon couleur parce que la pointe elle est beaucoup plus dure. Du coup, il faut frôler le papier. Là, on peut faire beaucoup de changements et rattraper, mais là aussi, au pastel, on rattrape plus facilement au pastel qu'au crayon couleur.
Donc quand on me dit que c'est plus facile le crayon couleur, et c'est pour ça que j'ai choisi maintenant le crayon couleur, pour moi je trouve que c'est plus difficile, donc c'est plus de défis, plus de recherche, et bon, ça m'amuse beaucoup, ça me plaît beaucoup. Ah oui, la lumière, du coup la lumière on va la faire venir de droite. Voilà, est-ce que ça se voit que j'ai mis une petite... Voilà. Donc là, j'ai mis foncé, je vais essayer... Donc là, c'était une Faber-Castell, donc là, c'est Luminance. Et aussi, on va de contour vers l'intérieur, qu'il n'y ait pas de contour. Le contour, c'est l'ombre. Je regarde parce que là, j'ai mon ordinateur qui est devant, comme ça je vois si ce que vous voyez, comme ça vous voyez si c'est ok ou pas. Voilà. Les couleurs me paraissent un peu plus gras, les luminances. Là, je vais mettre des couleurs intermédiaires là. Je trouve bien, mais c'est que je suis tellement habituée aux teintes de Faber-Castell que j'ai un peu du mal. Voilà, c'est pas la suite. La suite, ce serait ça. Donc je vais devoir utiliser un Faber-Castell. Parce que de luminance, je n'en ai pas encore trop, mais je vais m'offrir beaucoup. Quand vous savez quelque chose de très clair, il vaut mieux avoir une base, quelque chose où faire arriver la couleur claire. Parce que si vous faites d'un coup que clair, c'est directement sur le papier, ça va faire fade à mon sens. Hein. Après, on peut l'utiliser de plusieurs façons. Mais bon, je vous montre ma façon. Là, ici. Et pour le couleur, pour les fonds, j'utilise peut-être l'aquarelle ou l'eau, mais j'utilise pas des solvants, j'aime pas en fait. Les solvants, il y a beaucoup qui utilisent des choses que je connais pas du tout. Ça m'attire pas trop. C'est un jour. Voilà. Donc là, quand c'est un dessin, on peut... C'est pas parce qu'on a fait la partie sombre qu'on le laisse comme ça. Je peux travailler encore un peu le clair. Et si je dois travailler le partie sombre, je le fais. Par exemple, je veux mettre un peu plus de foncé. Et si mes bleus sont pas assez foncés, ou là il faudra que je cherche. Mais sinon, quand je mets un peu de noir. Chose que je me permets avec le crayon couleur, avec le pastel. En base, oui, mais après je rajoute pas trop. Le noir, j'aime pas trop l'utiliser au pastel. Bon, pour les animaux, il le faut. Mais pas beaucoup. Ça dépend du sujet et de la zone à traiter, mais bon, j'évite. Je préfère mélanger avec d'autres teintes, comme le bleu foncé par exemple. Donc c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer dans les chutes des feuilles que vous savez pour travailler les valeurs et faire connaissance avec vos couleurs. Parce que c'est pas parce que vous prenez un bleu, parce que vous voulez un bleu, que vous allez le faire. Par exemple, si vous allez faire des animaux des cieux bleus, c'est pas parce que vous le voyez bleu que vous mettez que des bleus. Il y a des bleus, vous pouvez mettre du vert, des tonalités très claires, des tonalités sombres. Donc il y a
plusieurs sortes de bleus. Donc plus il y a des tonalités différentes, mieux c'est. Il ne faut pas rester à dire bon, je les vois bleu clair, je mets bleu clair. Voilà. J'ai fait des vidéos sur l'essieu de mon chat qui a l'essieu bleu. Donc là, vous pouvez le voir. Je vois ça aussi là. Après le prochain stage que je vais faire le 13 mars et le 20 mars. Le 13, ça sera en pastel et le 20 mars, ça sera en couleur. Mais sur le même thème, donc c'est un œil de félin avec donc l'œil pour toutes les tonalités qu'il y a dans un œil. On le fera quand même grand. Et le pelage. Donc ce sera le thème. Voilà. Donc vous pouvez, il faut plusieurs tonalités de bleu pour arriver à ce bleu. Là, on a fait plusieurs tonalités de rouge, plus d'orange, de rose, de vert. Donc il ne faut pas rester qu'avec les couleurs rouges parce que c'est rouge. Parce que si une tomate est rouge, c'est pas que rouge. Et le vert, comme à peu près on le travaille, les tonalités, des valeurs, hein, c'est des valeurs des teintes pour le pelage des animaux. Et voilà, donc ce que je voulais vous montrer. Après, vous pouvez prendre souvent des feuilles ou des chutes, des feuilles comme ça, pour remplir avec des sphères. La sphère nous apprend beaucoup les valeurs et par où vient la lumière et comment le traiter. Et surtout les couches qu'on se superpose des tonalités de foncé vers les intermédiaires vers les clairs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et regardé. Et à la prochaine vidéo. Merci, prenez soin de vous. Au revoir.